Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire donc hébergé par Webikio et dont le titre est l'IA générative, un levier d'innovation pour vos équipes commerciales. Euh, on va parler de commerce, on va s'intéresser au métier de vendeur et l'idée c'est de vous partager déjà quelques éléments des problématiques que peuvent rencontrer les équipes commerciales au quotidien et d'esquisser comment des solutions technologiques innovantes peuvent apporter des réponses ou en tout cas apporter aux équipes commerciales quelques ressources pour dépasser ces défis. Donc forcément aujourd'hui on va parler d'IA générative, hein, je dirais que c'est l'élément d'innovation qui truste aujourd'hui toutes les discussions. Et donc on va faire un focus sur entre autres un produit qui s'appelle Copilot for Sales, qui est un produit édité par Microsoft et qui cible justement les problématiques auxquelles les équipes commerciales doivent faire face au quotidien. Donc on aura une première partie, hop, introductive, je dirais, pour repositionner le contexte, les enjeux et puis ensuite on va passer sur des démos. Donc ce sera voilà trois petites vidéos dont l'objectif c'est vraiment de démontrer au quotidien comment on peut utiliser ces applicatifs. Ce sera pas exhaustif, c'est pas exhaustif, hein, par rapport à toutes les possibilités qu'apportent ces petites briques logicielles. Mais si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez revenir vers nous, prendre contact avec nous. Je crois que vous avez dans l'interface de Webikio des boutons qui vous permettent de signifier, en tout cas de demander à ce qu'on revienne vers vous. Et puis sinon, dans l'interface de chat aussi, vous pouvez signifier votre intérêt ou votre souhait d'avoir plus d'informations. On pourra aller beaucoup plus loin, bien évidemment. Donc je suis Simon Lebaillon, je suis responsable produit chez Isatech. Pour échanger, comme d'habitude, vous avez la fenêtre de chat, et puis on va vous poser une petite question qu'on va réutiliser après pour la suite de la présentation. Donc, normalement, ma collègue Carole en régie devrait vous poser une question. Voilà, on vous demande d'estimer, hein, selon vous, le temps qu'un commercial passe, en consacre, en fait, la part de son temps qu'il consacre réellement à la vente. Donc on aimerait avoir votre estimation sur ce chiffre-là et puis après on viendra le comparer avec nous certaines études qu'on peut avoir sur ce sujet. Hop, je vous propose d'avancer. Bon, je vais aller vite sur la première partie, hein, c'est un peu l'exercice obligé pour nous, sociétés prestataires de services, de dire qui on est. Je vais aller assez vite, mais vous pouvez utiliser allez, c'est quelques minutes pour prendre le temps d'apporter votre réponse au questionnaire. Isatech Dimood, donc Isatech, on fait partie du groupe Dimood. Dimood, on est spécialisé dans l'intégration et l'édition de solutions de gestion pour les entreprises. Voilà, on a quelques marques clés, Bricklead sur la partie édition et puis Isatech sur la partie intégration, principalement de solutions Microsoft. Tac, donc je passe sur Isatech. Donc on existe depuis 40 ans maintenant, présent en France principalement. Nos autres sociétés sœurs, elles sont au Portugal et puis à l'île Maurice. Et donc, on intervient sur toute la pile technologique Microsoft, enfin pas toute, mais une bonne partie des outils technologiques fournis par Microsoft. Donc notre cœur de métier, c'est plutôt la dimension ERP, mais autour de l'ERP, il faut aussi intégrer tous ces sujets de CRM, de gestion de la donnée. On y reviendra quand même, c'est un élément de cœur. Toute la partie hébergement et puis aussi la partie cybersécurité qu'on traitera également rapidement dans cette présentation.
Donc auprès de Microsoft, justement, nous sommes identifiés sur 4 domaines maintenant, 4 domaines, d'expertise. Le premier donc, sur la partie, ce qu'on appelle business applications, donc les applications métiers, plutôt à destination des PME, des ETI, c'est vraiment nous notre cœur de métier. Également sur la partie modern work, donc ça c'est toute la brique, collaborative, donc suite Office, gestion documentaire, messagerie, voilà ce genre de choses. La partie cyber, donc sécurité et puis le petit dernier là qui est tout récent, avant l'été, nous avons donc été, reconnus par Microsoft comme Ready Tier Partner sur les sujets, Copilot. Donc Copilot, c'est, la marque finalement, la gamme chez, Microsoft qui va regrouper, toutes les technologies autour de l'intelligence artificielle. Donc ce qu'on voit aussi, hein, c'est que, ces sujets des IA génératives viennent mixer, à la fois des briques qui peuvent venir et du business application et du modern work et de la partie sécurité. Donc finalement, on vient, circuler, d'une spécialisation à l'autre, pour, traiter ces sujets d'intelligence artificielle, générative. OK, donc bon, j'espère que vous avez pris le temps de répondre au questionnaire. Avant de rentrer, enfin, avant d'aller vers vraiment la partie, démo, on va refaire un point d'étape sur ce que c'est le métier de la vente, en 2025. Alors je vais regarder, hop, en parallèle si j'ai les réponses au sondage. Donc ouais, moins de 30. Ouais, ouais, vous êtes dans le vrai, hein. Vous êtes dans le vrai. Ah oui, non, en fait, vous verrez qu'on n'est pas trop dedans. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. En tout cas, nous, ce que nous disent les études, sur lesquelles on peut s'appuyer, c'est qu'en fait, un commercial, il consacre quasiment 70 de son temps à des tâches qui ne sont pas directement, liées à la vente. Alors après, on peut débattre, hein, de ce qu'on met, dedans. On verra après le détail de ce que cette étude, ici, identifie comme étant les tâches qui ne sont pas directement, liées à la vente. Mais, avant d'arriver vraiment sur ce chiffre du milieu, hein, donc c'était plutôt 70 la réponse, pas 30. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, ce métier de la vente, il est, extrêmement exigeant. Quasiment 80, hein, des vendeurs là expliquent, que tous les ans, les attentes vis-à-vis de leur performance, s'accroissent. Plus de clients, plus de ventes, plus de marge et plus d'interactions aussi à maintenir pour offrir une relation personnalisée avec leurs clients et puis aussi plus d'outils à utiliser et plus de reporting à produire. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment une explosion, des tâches, demandées aux équipes, commerciales, en plus de leur objectif, qui est, de vendre, qui est de faire de la vente, qui est de dégager de la marge, dégager du chiffre d'affaires pour l'organisation et que finalement, là où on pense parfois leur simplifier la vie ou sous couvert de leur simplifier la vie, en fait, on leur simplifie pas la vie, loin de là. Donc 2e chiffre, ça j'en ai parlé, donc 70 du temps des vendeurs est consacré à des tâches qui ne sont pas directement liées à la vente. Pareil, hein, c'est une étude là qui date de juin 2023 et qui est plutôt corroborée avec cette étude de Forbes de 2024 et puis, dernier point, c'est que d'une, on insiste auprès des commerciaux, on leur demande de faire du reporting, d'utiliser des outils, de faire, de la saisie de données et finalement tout ça se fait au détriment, des interactions qu'ils peuvent avoir avec leurs clients, sachant que, 46, hein, quasiment la moitié, des clients, des consommateurs, des acheteurs privilégient, enfin, le fait de travailler avec, des sociétés, avec des équipes commerciales qui vont leur offrir une expérience personnalisée. Donc offrir une expérience personnalisée pour un vendeur, ça demande d'avoir, des leviers, des éléments sur lesquels rebondir et donc ça demande aussi du temps pour, comprendre, visualiser, saisir les éléments sur lesquels il va pouvoir, rebondir pour offrir justement cette expérience personnalisée à ses futurs clients. Si on rentre un peu plus dans le détail maintenant là, de ces 70 du temps finalement qui est consacré par les vendeurs à des tâches non directement commerciales,
on va retrouver, entre autres, par exemple, la prospection qui dans bien des cas est, faite, systématiquement par des équipes commerciales. Là où on a plutôt tendance à confier ces tâches de prospection, à du marketing. Des tâches de planification, de préparation qui prennent facilement, beaucoup de temps, comme on l'a dit tout à l'heure, de la saisie de données, mais aussi tout un ensemble de tâches administratives liées à du reporting, à la mise à jour de données, à la mise à jour d'informations. Donc c'est pas tant la problématique de le faire, si ce n'est que cette accumulation de tâches à réaliser prend aujourd'hui beaucoup de temps, de fait, d'interfaces qui ne sont pas forcément, les plus à même, de fait aussi parfois de fichiers qui vont être complexes à mettre à jour. Alors là, on connaît tous, hein, je pense, des fichiers Excel avec, des centaines, voire des milliers de colonnes et plein d'onglets qu'il faut en permanence, alimenter. Bref, on peut y perdre ses cheveux, si je voulais faire une petite blague. Allez, on va pouvoir avancer là-dessus. Donc voilà, la problématique, hein, vraiment aujourd'hui, c'est que toutes ces tâches, quotidiennes, elles éloignent finalement les commerciaux de leurs clients. Hem Heureusement, enfin là, aussi, on commence à avoir des retours d'expérience sur, heu, l'intelligence artificielle générative utilisée dans ces contextes-là. Bon, ça, c'est une étude, pilotée par Microsoft là sur le Trade Index 2024 et ce qu'on voit, c'est que, les IA génératives, permettent, de réinventer cette expérience de la vente en identifiant justement les petits cailloux, les problématiques, auxquelles les équipes commerciales doivent faire face, au quotidien pour venir piocher parmi, tout ce que l'IA générative peut faire aujourd'hui, les, quelques fonctionnalités, les quelques cas d'usage qui vont permettre, à des commerciaux, d'être, davantage concentrés sur, en fait, la relation avec leurs clients, comment personnaliser l'expérience qu'ils vont offrir à leurs clients. Donc si on reprend les éléments, qu'on a synthétisés là de cette étude, hein, c'est vraiment un retour d'expérience là sur quelques années. Mais ce qu'on voit, c'est que les vendeurs qui utilisent, intelligemment l'intelligence artificielle, pour, 40 d'entre eux en tout cas, génèrent 40 d'opportunités de vente complétées en plus. Donc il y a vraiment, en utilisant l'IA générative, un gain de performance. Donc qu'est-ce que permet, heu, si on regarde plus en détail maintenant pardon. Excusez-moi, je suis sur sur mon interface. Voilà, un des éléments clés, ça va être, de permettre aux équipes commerciales de rester vraiment concentrées dans leur flux d'activité commerciale. On parle souvent du flow, c'est cet état, psychologique dans lequel j'espère que vous parvenez à être parfois, mais on a plutôt tous tendance à essayer de se battre pour pouvoir y rester. C'est voilà, quand on est, focus, concentré, quand on parvient à rester concentré sur une tâche et que, en fait, on avance à faire, on parvient à faire ce qu'on a à faire, à avancer de façon, productive. Malheureusement, le fait est que, on est, régulièrement dérangé par des notifs, par du multitasking, par des sollicitations diverses et variées qui fait que, parfois on a aussi, l'impression d'avoir, papillonné sur un nombre important de tâches sans, parvenir réellement à avancer sur l'essentiel. Donc voilà l'idée, enfin voilà en tout cas un des points clés sur lesquels, l'IA générative peut aider les équipes commerciales, c'est de parvenir à rester concentré vraiment sur ce flux d'activité. Par exemple, en venant limiter le fait de changer d'applicatif, de changer d'interface, de passer d'une application à une autre pour faire de la mise à jour de données, par exemple. Le deuxième point, alors là, qui est peut-être plus d'un point de vue, organisationnel, c'est aussi de faciliter, le partage, d'informations. Les commerciaux sont souvent les équipes commerciales sont vraiment les têtes chercheuses. Elles sont en échange direct avec les clients et ce qu'on voit, malheureusement trop souvent, c'est un décalage entre, les informations qui sont véhiculées par les équipes commerciales auprès de leurs clients et le partage de cette information en back office. Parce qu'on va utiliser, soit du support, téléphonique, soit du mail et on va pas forcément, penser à mettre à disposition ces informations pour ses collègues. Donc ça peut créer une asymétrie, parfois problématique.
L'objectif de tout ça, c'est aussi à nouveau de se concentrer sur l'essentiel. Comment on parvient à qualifier les opportunités, à les transformer, à en transformer plus et à en transformer plus vite. Et ce qu'on a vu, c'est qu'un des éléments clés pour transformer ces opportunités, surtout dans des contextes de vente, longues et complexes, c'est d'offrir une, expérience personnalisée à ses clients et de construire un relationnel et ça demande du temps. Donc la philosophie là de tout ce qu'on va vous montrer ensuite, c'est de dire, privilégions, le temps des commerciaux sur ces éléments qui ne peuvent pas être remplacés, qui ne peuvent pas être automatisés, qui est de construire un relationnel avec leur cible et donc pour ça, on va dire, on va utiliser l'IA non pas dans la construction d'une relation personnalisée avec des clients, certains pourraient le faire, mais là, c'est pas tellement nous la philosophie, c'est plutôt d'utiliser l'intelligence artificielle générative pour gagner du temps sur ces tâches, récurrentes et chronophages de partage d'informations, de mise à jour d'informations et puis parfois aussi sur, on le verra juste après, la lecture, de la recherche et de la production de documents. Allez, j'avance là-dessus. Vous pouvez, bien je vois qu'il y a des petits problèmes au niveau du son, a priori, c'est pas c'est pas ma faute. J'espère en tout cas, je vais essayer de mon côté de faire un effort peut-être sur la prononciation et sur l'articulation. Donc, pardon, je reviens. Ici, quelques éléments pour indiquer que, mais en fait, les organisations, elles ont déjà, bien compris, ce que l'IA générative pouvait leur apporter. Là, on est sur des chiffres qui ont quelques mois maintenant déjà, mais, on voit, clairement que la tendance, elle est à la hausse, elle a même été, assez, surprenante, voilà, parce qu'on est sur une technologie qui est très récente et malgré tout, on a un taux d'adoption qui est, déjà, extrêmement haut. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que dans 30 des PME, on va déjà avoir une utilisation de l'IA générative, ça c'est, l'index BPI qui nous le remonte. 43 des collaborateurs déclarent utiliser régulièrement l'IA générative au travail et puis on a 80, ça c'est l'étude LinkedIn là de 2024 Work Trade Index, qui dit 80 des utilisateurs d'IA apportent leurs propres outils d'IA au travail. Donc ça, c'est un sujet qui est peut-être un peu plus, problématique. Forcément, on a tous, avec, ChatGPT dans notre quotidien découvert ce que, l'IA pouvait faire, les IA génératives pouvaient faire. On s'est forcément tous dit: «Mais dans le contexte de mon entreprise, de mon activité professionnelle, ça va clairement changer la chose. Sauf qu'aujourd'hui, on a malheureusement un mélange des genres avec, le recours, de technologies grand public pour répondre à des problématiques, d'entreprise et ça forcément, ça peut, soulever des problématiques, de sécurité, notamment. On voit, là, finalement, ce qui se reproduit avec l'IA, c'est, finalement, ce qui a pu se passer, il y a longtemps, alors à des échelles un peu différentes, mais sur, l'utilisation, des smartphones, même sur l'utilisation, de l'internet ou sur l'utilisation, des réseaux sociaux et longtemps, hein, je sais plus, on en reparlait il y a quelque temps, par exemple, sur les plateformes de partage de fichiers. Voilà, avant qu'on puisse, avoir des interfaces, faciles d'utilisation pour partager des documents dans un contexte professionnel, on allait utiliser des Dropbox ou voilà des systèmes, non sécurisés pour partager parfois des données, extrêmement, sensibles. Donc finalement, là, c'est un peu la même chose qui se reproduit avec les IA génératives où on va utiliser, des technologies, plutôt pensées pour le grand public dans un contexte, professionnel. Donc ça, c'est ce que je disais justement, à l'instant, c'est-à-dire que, les équipes commerciales ont bien compris, le bénéfice à attendre des IA génératives, sauf qu'aujourd'hui, on va utiliser, pour, résumer un document professionnel, pour rédiger une proposition commerciale, des systèmes grand public avec le risque, parfois d'un transfert de propriété des documents, c'est souvent le cas pour les plateformes, mais aussi et surtout un risque de fuite, pardon, sur des données sensibles. Donc pour, traiter ce problème, Microsoft a lancé là il y a quelques mois, donc même il y a quelques années pour Copilot, mais plus particulièrement il y a quelques mois, un produit qui s'appelle Copilot Chat
et qui, à partir du moment où vous disposez déjà d'une licence Microsoft 365, va vous proposer un agent intelligent, donc qui va s'appuyer sur les mêmes technologies, hein, que ChatGPT ou que Claude maintenant, et avec lequel vous allez pouvoir interagir, mais dans un contexte sécurisé. Point supplémentaire, c'est aussi que cet agent intelligent va pouvoir accéder à l'ensemble de vos informations professionnelles. Donc, c'est-à-dire votre messagerie, vos rendez-vous, vos documents. Tout ça dans un univers sécurisé et géré, je dirais, par la gestion des rôles de sécurité dans votre organisation. Donc, quand on parle de Copilot, il y a plein de versions de Copilot, mais il faut retenir que Copilot, c'est un LLM. Jusqu'alors, donc c'était le LLM de ChatGPT, donc GPT-5. Depuis quelques semaines, on peut aussi maintenant utiliser Claude, qui va se comporter comme un agent chat classique. Donc vous allez avoir une interface pour dialoguer avec lui, pour lui poser des questions. La seule différence, c'est que Copilot ne va pas forcément s'appuyer que sur des données publiques ou grand public ou des données web pour apporter les réponses. Il va s'appuyer sur vos données d'organisation, sur vos données professionnelles, les vôtres, mais aussi celles de vos équipes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Microsoft Graph. C'est l'élément que vous avez en bas à gauche, dans lequel on va pouvoir stocker, enfin dans lequel vous utilisez, dès lors que vous avez Outlook, une messagerie qui tourne sur Microsoft 365, des documents dans OneDrive, dans SharePoint, ou que vous avez une CRM ou un ERP type Dynamics, bah, finalement Copilot va pouvoir, au moment où vous lui faites une requête, s'appuyer également sur ces données, utiliser la technologie LLM qui est finalement l'agent de langage pour ensuite vous apporter des éléments compréhensibles. Donc ça, c'est la grande différence par rapport aux, aux IA génératives au grand public. Copilot, par Microsoft 365, vous propose un environnement sécurisé qui, par défaut, travaille avec vos données professionnelles stockées. Pas besoin d'uploader des documents, pas besoin de copier-coller des contenus de mail ou de fournir énormément d'informations à vos IA génératives. Elles y accèdent directement. Le focus qu'on va faire aujourd'hui, ça va être sur donc un produit qui s'appelle Copilot for Sales et donc qui permet, je dirais, à des équipes commerciales dont le travail, dont les outils principaux restent la messagerie et puis l'outil de communication Teams pour de la gestion de réunions, de la gestion de rendez-vous et du chat vers l'extérieur. Donc c'est souvent quand même ces deux outils-là qui sont les principaux pour les équipes commerciales, de faire en sorte que non seulement on va venir plugger des briques d'intelligence artificielle pour les aider dans ces contextes-là, mais aussi de leur permettre de partager ces informations avec le reste de l'entreprise au travers d'une CRM. Donc c'est des cas malheureusement qu'on a souvent et ça se comprend aussi de dire bah, fais la mise à jour de tes opportunités dans ta CRM, partage tes contacts dans ta CRM pour que tes collègues à l'ADV, au marketing puissent y accéder. C'est toujours un petit peu compliqué et ça se comprend. Donc voilà, là l'idée c'est d'utiliser l'IA générative pour permettre cela en temps réel. Bien évidemment, ça marche avec Dynamics 365, mais ça marche aussi avec Salesforce. Donc voilà, ce produit Copilot for Sales, que vous soyez équipé de la CRM Microsoft ou que vous soyez équipé de Salesforce, vous pouvez l'utiliser dans les deux cas. Donc les grandes fonctionnalités, on va revenir dessus, hein, c'est voilà, accéder aux données au CRM depuis Outlook, donc en restant dans son interface de messagerie. Idem lorsque vous êtes dans Teams, donc ça marche dans un sens de lecture, mais ça marche aussi dans un sens d'écriture. Partager les informations, envoyer les informations vers le CRM sans avoir besoin de s'y connecter. C'est un peu ça la promesse. Et puis on verra aussi les fonctionnalités de brouillon de mail automatique qui là aussi vont pouvoir s'appuyer sur vos historiques de mail, vos historiques de rendez-vous et les documents qui sont joints également. Je ne vais pas être exhaustif sur tout ce qu'il est possible de faire avec Copilot for Sales, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de rester dans son flow, dans son flux de travail pour gagner en efficacité. Je vous ai remis ici quelques autres briques fonctionnelles, hein, par exemple sur la gestion de doublons, sur avoir être informé des notifications aussi sur les rendez-vous à venir et sur les communications récentes. Voilà. Bon, ça, on va passer vite fait. Voilà, l'idée, hein, comme je disais en intro, c'est que les commerciaux sont souvent sont des têtes chercheuses. Donc, comment on vient
leur faciliter la tâche au quotidien pour partager cette information avec le reste de l'entreprise qui a pour objectif de, finalement de capitaliser, de transformer le travail assuré par les équipes commerciales. Donc on va utiliser, cet outil, Copilot for Sales pour non seulement faciliter la vie des commerciaux, mais surtout faciliter le partage d'informations, la remontée d'informations, vers des informations qui vont être, dans un CRM et voire même aussi, pourquoi pas, dans le RP. Tac, tac. Allez, on avance sur la partie démo. Donc, voilà, je vous propose, allez, juste pour contextualiser, d'être dans le domaine de la restauration, dans le domaine du vin avec, finalement nos 2 acteurs principaux pour ces démos qui sont, Steve et Pauline. Donc Steve ici qui est un négociant en vin, CHR qui travaille donc avec des hôtels, cafés, restaurants et puis, Pauline dont on va jouer principalement le rôle qui va être la chargée de développement et dont, Steve est son client et donc on va voir comment, Pauline, peut répondre aux problématiques de Steve, entre autres avec, des technologies telles que celles de Copilot, Copilot for Sales. Hop. Donc, ici, pour commencer, on va être sur notre CRM. Pauline est sur son CRM. Il y a plein de champs partout, il y a plein d'informations sur le CRM. C'est vraiment le point central, sauf que Pauline, elle n'aime pas particulièrement passer du temps sur son CRM, même si elle a bien conscience que c'est ce qui permet de suivre les objectifs de vente et ce qui est utilisé pour le management et pour le pilotage de son activité. Elle, ce qu'elle a envie de faire, c'est de pouvoir passer du temps avec ses clients et créer de la relation avec eux, être réactif et pas forcément venir, heu, sur le CRM, naviguer sur les opportunités pour, venir, remplir tous les champs qu'on a ici. Bon, elle y va quand même de temps en temps. Donc là, on voit qu'on a une opportunité, en cours, avec tout un tas d'informations sur, les échanges que, elle a pu avoir avec son client. On voit également qu'elle a commencé à identifier, un certain nombre de produits. Donc ces produits sont ceux qui ont été identifiés comme potentiellement, heu, voilà, au cœur de l'opportunité avec ce client. Donc là, ce qui va se passer maintenant pour Pauline, c'est que, on était dans le CRM. CRM, comme je vous l'ai dit, elle va pas y passer sa journée. Elle, son outil de travail principal, c'est plutôt, Outlook et Teams et donc c'est comment on vient remonter ces informations, permettre à Pauline de mettre à jour ses opportunités directement depuis, son outil de messagerie, Outlook. Donc là, Pauline, elle est, dans son environnement de messagerie. On voit qu'elle a reçu, un email de Steve, bon, ils ont parlé de dégustation de vin, hein, ils partagent des notes de dégustation et donc dans, sa messagerie, Pauline, elle va pouvoir accéder à des petites fonctionnalités Copilot qui sont, assez sympas. Entre autres, la possibilité de résumer des longs fils soit des longs emails, soit des longs fils de discussion. Ce qui peut permettre lorsqu'on a des échanges qui durent sur, plusieurs mois, plusieurs semaines avec plein d'informations qui sont échangées, de s'y retrouver, rapidement et puis, surtout Pauline, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est qu'elle va pouvoir afficher sur la droite de son écran, une interface spécifique, donc qui est l'interface de Copilot for Sales, pour avoir ici accès aux informations du CRM. Donc c'est finalement cet agent Copilot for Sales qui, dans le contexte de sa messagerie Outlook, va lui permettre de, s'assurer que, en fait, les échanges qu'elle a en ce moment avec Steve par email, ils sont bien rattachés au CRM, ils remontent bien au CRM et ça lui permet également, donc ça peut être par exemple, hein, de remonter, des rendez-vous, de s'assurer que les emails sont bien partagés et qu'ils sont bien rattachés à la bonne personne, à la bonne entreprise, à la bonne opportunité. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, par exemple, la forme l'écran à droite où, finalement, on a l'agent Copilot for Sales va nous faire un résumé des emails et va proposer à Pauline de partager ce résumé, directement sur, l'opportunité dans la CRM.
qui peut être utile pour, pourquoi pas, des gens de l'administration des ventes, des gens du marketing, d'exploiter ces informations, ou même pour un de ses collègues, voilà, si assez rapidement elle doit passer le relais à un collègue, ces informations sont partagées. On voit également que l'email il est bien rattaché aux contacts qui existent dans notre CRM. Je crois, alors ouais, j'ai fait l'impasse sur cette fonctionnalité, mais on a aussi bien évidemment cet outil Copilot for Sales qui va nous permettre d'identifier lorsque les contacts existent ou n'existent pas dans notre CRM. Et s'ils existent déjà, on va avoir aussi des fonctionnalités pour éviter de créer des doublons. C'est que ça peut être problématique parfois dans certaines organisations. Et puis on va suivre aussi cette opportunité. Donc là, c'est l'opportunité hein, entre crochets, CHR, commande de salon, Wine Expo 2024. Voilà, ça c'était le nom de l'opportunité sur laquelle on était euh, juste avant dans le contexte de la CRM. Donc, donc ça, c'était pour la partie partage d'informations. Ici, on voit une des autres grandes fonctionnalités de l'application Copilot for Sales, ça va être d'assister également Pauline dans en fait, le traitement de ses emails. Donc, on fait du résumé, mais on va aussi pouvoir assister Pauline dans de la rédaction d'emails, voire même aussi dans la traduction. On l'a vu vite fait. Et donc là, juste ce qui va se passer après, c'est qu'on va demander à notre assistant Copilot de venir nous aider dans la réponse à la demande de notre client Steve. Juste avant ça, on est aussi venu sur l'opportunité. On peut venir mettre à jour. Voilà, est-ce que la date est repoussée? Est-ce que le montant en jeu le montant de l'opportunité en jeu est différent. Donc ça, c'est des choses pareilles, des petites informations qu'on demande sans cesse aux commerciaux de mettre à jour. Et bien plutôt que d'ouvrir le CRM, se connecter, retrouver l'enregistrement et l'opportunité pour la mettre à jour, on va pouvoir le faire directement dans ce contexte de l'échange d'un mail, d'un échange, d'une discussion par mail avec le client. Ok, donc Steve nous a répondu. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait demander à Copilot de m'aider à répondre directement à la demande de Steve par email. Donc on a des propositions. Ici, par exemple, Steve, en fait, dans son mail, nous demande de lui proposer un rendez-vous. Ici, simplement en un clic, le Copilot donc, va m'aider à rédiger un brouillon de Copilot et il va comprendre que Steve, en fait, demande une date de rendez-vous. Et donc là, vous voyez que cette partie droite, hein, qui est un brouillon totalement rédigé par Copilot. Donc, j'ai pas eu à taper aucune touche sur mon clavier. Automatiquement, ici, Copilot va me prendre dans mon agenda, va faire une proposition de date pour organiser un rendez-vous. Je vais avoir la possibilité de paramétrer cet email, de le customiser, soit en changeant la tonalité, la longueur, et puis aussi en suggérant d'autres dates. Pareil, fonctionnalité essentielle ici, c'est aussi la possibilité de traduction en temps réel en utilisant les outils d'IA générative. Pas besoin de faire la rédaction de mon mail et ensuite d'aller sur une plateforme tierce avec les problématiques de sécurité que ça peut soulever pour demander une traduction et ensuite venir recoller l'élément dans mon email avant de l'envoyer. Donc tout ça, ça se passe dans la fenêtre de droite, toujours dans le contexte de la messagerie. Donc là, je vais demander de mettre à jour certains éléments. Et puis, on va pouvoir comme ça utiliser ce contenu pour l'envoyer directement à Steve. Autre point, Copilot va aussi m'aider à planifier des rendez-vous. Et point intéressant ici, c'est que sur l'objet, dès lors que je vais organiser, planifier un point avec Copilot, Copilot va s'appuyer sur une discussion
pour faire l'agenda et reprendre finalement les points que l'on a souhaité aborder lors de cette réunion et venir déposer tout ça dans le descriptif du rendez-vous. Donc ça peut être utile d'avoir ces éléments de suivi qui sont automatiquement repris à partir de la discussion. Autre contexte d'utilisation, ça va être le fait d'utiliser Copilot, donc soit dans ma fenêtre de droite, soit ici de l'avoir directement lorsque je fais la réponse. Donc, en termes de contexte, en termes d'interface, ça va être les mêmes fonctionnalités, simplement ici, on va être directement dans l'échange de mails. Et donc, je vais pouvoir dialoguer avec mon Copilot pour lui dire, bah, écoute, je voudrais ceci, je voudrais cela, et ainsi de suite. Tac, tac, tac. J'avance juste un petit peu, parce que là, on est juste sur de la reprise du contenu de Copilot. Et donc, j'envoie ma réponse. J'ai pas eu besoin d'écrire. Et là, je vais pouvoir à nouveau faire en sorte que cet email que je viens d'envoyer, de le rattacher et de l'utiliser pour venir mettre à jour l'opportunité dans ma CRM. Donc là, si j'ouvre ma CRM, donc je peux l'ouvrir aussi directement depuis Outlook, j'arrive sur la bonne information. Et donc là, côté CRM, on voit en fait que les emails que je viens d'envoyer sont partagés dans la CRM, que les rendez-vous que j'ai pris sont également partagés dans la CRM. Et puis là, on va pouvoir venir, c'est pas lié à Copilot, ce qu'on voit à l'écran, c'est le traitement des séquences de vente dans ma contexte CRM. Bon, s'il y a des questions sur des fonctionnalités, vous pouvez bien évidemment utiliser le chat. Donc premier exemple ici, on voit comment, Pauline finalement elle gagne du temps au quotidien avec l'IA générative. Là, on va passer plus sur la partie préparation des rendez-vous et exécution et suivi des rendez-vous. Donc là, on était plus dans la partie, gestion des emails. Et donc là, maintenant, on va passer dans un contexte d'utilisation. C'est toujours le même produit, c'est Copilot for Sales, mais qui va venir enrichir l'expérience dans Teams. Donc hop, pareil, la petite vidéo. Donc ici, premier point, c'est que cet agent Copilot for Sales, donc Copilot pour les ventes ici, dans mon contexte de Teams, il va, alors soit avant chaque rendez-vous, soit une fois par jour, on peut le paramétrer de plusieurs façons. Il va m'envoyer une notification en me disant attention là, tu as un rendez-vous dans 30 minutes, ou voilà les rendez-vous que tu vas avoir sur la journée. Voici les informations clés. Donc j'ai un petit un reminder, un petit rappel, pour me dire, voilà les gens que tu vas rencontrer, voilà les communications qui étaient liées à ce rendez-vous, et donc, mets-toi en bonne condition pour faire en sorte que ton rendez-vous se passe bien et que, ton futur client soit satisfait. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est utiliser Copilot pour préparer ces rendez-vous. Donc là, on est sur des fonctionnalités de Copilot M365, hein. Je vous parlais tout à l'heure de l'agent, du chatbot finalement, Copilot. Voilà à quoi il ressemble. C'est un chatbot, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, les petites spécificités, c'est que je peux soit lui demander de travailler en haut, vous voyez l'onglet, je pense, alors attendez, il faut que je mette le pointeur, tac, ici. Donc en haut, on a un petit onglet qui permet de switcher soit sur son travail, donc là, Copilot accède à mes documents, à mes rendez-vous, à mon agenda, à mon carnet d'adresses, à tous ces éléments-là. Soit au contraire, je vais lui demander de façon un peu plus classique de travailler uniquement avec des informations web. Donc ça, c'est un élément de sécurité important pour Copilot. Soit il travaille avec mes données, soit il travaille sur la partie web. Vous voyez qu'on peut préenregistrer un certain nombre de prompts qu'on va utiliser régulièrement. Et donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je lui demande de m'aider à préparer mon rendez-vous. Alors, si il veut bien, tac, se relancer. Et donc là, ce qui se passe, c'est que en utilisant le bouton slash, enfin le caractère slash, je vais accéder à en fait toutes mes réunions. Et je vais donc pouvoir comme ça demander à Copilot de me préparer spécifiquement ce rendez-vous que je vais avoir dans quelques minutes.
Et je peux accéder pareil à mes documents, à mes emails, aux personnes et ainsi de suite. Donc je fais le rendez-vous avec Steve, j'ai activé le récap, j'ai activé l'enregistrement et donc quelques instants après avoir raccroché avec Steve, bah, finalement je vais avoir accès à toutes les informations qui se sont dites pendant le rendez-vous. J'ai la distribution des temps de parole, j'ai les notes de la réunion qui sont résumées automatiquement et j'ai aussi, ça c'est Copilot qui le gère, les tâches de suivi. Donc simplement à partir du transcript de ce qui s'est dit, il va nous générer le compte-rendu qu'on peut avoir de façon détaillée ou de façon extrêmement synthétique et je vais avoir aussi les tâches de suivi. Donc là, on a vu qu'il fallait envoyer des tarifs et envoyer du catalogue. Et bien évidemment, ce contenu-là, je vais pouvoir, comme on l'a vu juste avant, dans le contexte de Copilot M365, lui poser des questions sur ce qui s'est passé lors de ce rendez-vous et le réutiliser dans d'autres contextes. Allez, je termine avec la toute dernière vidéo. Donc, on a vu avec Copilot for Sales, on peut être alerté des rendez-vous à venir. On va avoir une assistance pour préparer ces rendez-vous et également gagner du temps sur le traitement post-rendez-vous. Plus besoin de passer 1 heure pour rédiger un compte-rendu. Si on a activé le transcript, Copilot va nous faire ce rendez-vous, ce compte-rendu automatiquement et je vais pouvoir l'envoyer dans la foulée. Allez, on termine maintenant plus sur un volet assez classique de l'IA générative qui est le traitement des documents. Et donc, hop, sur cette vidéo par laquelle je vais terminer. On est ici dans mon contexte de Copilot M365 et là ce que je vais faire c'est qu'à partir d'une étude, donc là par exemple j'ai une étude sur le secteur du vin en Europe, donc c'est un document, je vais demander à mon assistant Copilot de rédiger un brouillon de mail. Donc lui va pouvoir prendre ce document Word qui fait potentiellement plusieurs pages pour m'extraire simplement le contenu sur quelques bullet points. Donc là, je vais simplement lui demander de me raccourcir ce brouillon, de raccourcir ces éléments pour en faire quelque chose de plus synthétique et plus digeste finalement dans un email que je vais pouvoir envoyer à mon client. Je vais avancer un petit peu sur cette séquence-là. Donc ce contenu-là, je vais pouvoir le reprendre et le réutiliser ensuite soit dans ma messagerie directement, soit dans un autre contexte. Tac, tac, tac. J'avance là-dessus parce que je vois que je suis un petit peu lent. On va avoir la possibilité également de solliciter Copilot sur de la reformulation d'email. Donc, il va nous indiquer si notre mail est trop long, nous assister également sur la reformulation. Donc certains de mes collègues, par exemple, maintenant, font vraiment par eux-mêmes un brouillon de mail hyper basique pour juste en mettant des idées fortes et ensuite vont demander sur la base de ces éléments à Copilot de rédiger un mail un peu plus propre. Ici, là, dans mon de Outlook, je vais aussi pouvoir lui demander de me faire le compte du rendez-vous du dernier rendez-vous, voilà, en tapant sur la barre slash, je vais du a priori, on a une petite coupure, je suis désolé pour ça. Je ne sais pas si c'est bon de votre côté. Ok, donc je pense que la caméra a dû être coupée. Je vais la couper en espérant que vous m'entendez toujours. Bon, dernier élément, on était ici sur voilà, les fonctionnalités Copilot M365 qui sont aussi utilisées, par exemple, pour créer catalogue par source X ou Y, donc là dans le contexte de PowerPoint, parce que Steve nous a demandé un brouillon de catalogue, mais je vais pouvoir à la volée créer un catalogue
pour peu que j'ai une source, par exemple, dans un document Word ou dans un email, des éléments qui sont envoyés en quelques. Il est venu en fait à partir d'un fichier existant me créer un document PowerPoint. Hop. Ce qu'on a vu aussi avec Copilot for Sales, donc Copilot for Sales, le produit Copilot for intègre le produit Copilot M365, donc toutes les fonctionnalités de documents qui sont proposés avec Copilot M365, on va les retrouver. Ok. Et donc je termine. Je vais avoir d'autres questions-réponses. Donc en synthèse, ce qu'on a vu, c'est qu'un outil comme Copilot for Sales permet aux équipes commerciales de se concentrer vraiment sur les tâches qui vont avoir de l'importance, qui permettent de créer du lien et de la relation de confiance avec leurs clients. On va venir gagner en productivité sur tout un tas de tâches administratives récurrentes sur lesquelles l'IA va pouvoir nous aider. Deuxième point, on va aussi venir utiliser de façon intelligente les technologies à disposition qui sont déjà prévues ou qui ont été réfléchies pour répondre à nos problématiques. Et puis surtout, on va venir apporter de la sécurité. Hop, je termine. Normalement, ma collègue vous partage le lien pour prendre rendez-vous. Donc, si vous souhaitez davantage d'informations, si vous avez des questions auxquelles on n'aura pas pu répondre, là, je suis désolé pour le petit délai. En fait, venez vers nous, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra discuter de ça, soit sur Copilot for Sales, soit plus largement sur voilà, l'organisation et le suivi des activités commerciales dans vos organisations. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolé pour les petits problèmes techniques là, sur la fin. Alors, et pour répondre à la question de Marie, alors oui, là on est sur un produit qui est vraiment plug and play. On a la possibilité de venir rajouter des champs customisés, mais là on est vraiment sur un produit plug and play. Vous avez juste la licence à activer et même vous en tant qu'utilisateur, enfin même vos commerciaux, simplement indiquer l'instance CRM, l'adresse, l'URL web de leur CRM pour activer le système. Après, il faut s'assurer que vos utilisateurs ont bien un droit d'accès sur le CRM, ont bien les droits pour accéder à ces informations, ont bien le suivi des équipes. Mais là, on est vraiment sur une logique plug and play, aussi bien sur un CRM Dynamics Microsoft que sur un CRM Salesforce. Bon, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et puis au plaisir.